Amen. Je dis mon thème de ce soir, c'est ne refuse pas de changer. Ne refuse pas de changer. Proverbe 27, verset 22. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Quand vous allez au village, amen, les mamans utilisent le mortier pour piler le riz. Pourquoi? Parce que quand on récolte le riz, sur le riz, il y a une peau. On met le riz au soleil. On fait passer le riz dans de l'eau chaude. Moi, j'ai travaillé dans les bas-fonds. J'ai fait un peu de riz. J'ai planté un peu de riz. J'ai semé un peu de riz. Donc, on fait passer le riz dans de l'eau chaude. Amen. Et puis, on met au soleil. Et quand le soleil a bien tapé le riz, on veut enlever la peau sur le riz. On le met dans un mortier. Vous voyez, il n'y a pas de machine. Donc, les mamans vont se mettre à trois. Chacune a un pilon. Et puis, elles vont piler le riz. Elles vont piler le riz. Et après, on renverse le riz dans une cuvette. On va vanner pour que la peau se sépare et pour que le riz qu'on peut manger reste. C'est comme ça. Je me rappelle même de ma mère qui avait un pilon et un mortier qui était bien long. Parce qu'elle partait chercher le riz au village. Et qu'elle venait à Abidjan avec. Mais le riz n'était pas pilé. Elle venait avec lui comme ça. Parce qu'un riz qui n'est pas encore pilé peut durer longtemps. Donc quand elle venait avec plusieurs sacs, quand il était le temps quand on avait besoin de riz, elle venait sortir le riz et elle avait de longs pilons. Et ma soeur, elle pilait le riz là, tout. Et les gens les regardaient dans le quartier. C'était joli à voir parce qu'elle ne se cognait jamais. Et elle vannait le riz et on récupérait le riz et nous on mangeait. Quelqu'un m'a dit amen. Et c'est cette image que la Bible utilise. La Bible parle de tout. Donc c'est cette image que la Bible utilise pour donner un message. Il dit, si tu prends un insensé et que tu le mets dans un mortier et que tu le piles, la folie qui est en lui là ne va pas se séparer de lui. Pourquoi? Parce que l'insensé refuse de changer. Il ne veut pas abandonner la peau qui est sur. Il ne veut pas. Encore on pile le riz là. À cause des coups, à cause de la douleur là, le riz accepte de perdre sa peau pour qu'on puisse le consommer. Mais l'insensé, quand tu vas piler, tu vas le piler, tu vas parler, tu vas prêcher, tu vas enseigner la parole, tu vas expliquer, tu vas le frapper, tu vas bavarder. Il refuse de laisser sa folie. On ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas le manger. On peut rien faire avec lui. Il n'est pas utile. L'insensé, quand il est quelque part, on ne peut pas l'utiliser pour faire quelque chose. Parce qu'il refuse de changer. Il refuse d'abandonner sa folie. C'est qui un insensé? Un insensé, la Bible dit c'est quelqu'un qui est fou. C'est quelqu'un qui manque la sagesse de Dieu. C'est quelqu'un qui ne pense pas comme Dieu veut. C'est quelqu'un qui a ses pensées qui sont parallèles à la pensée de Dieu. Alors, quand Dieu pense à A, lui, il pense à Z. Il n'est jamais d'accord avec la méthode de Dieu. Il n'est jamais d'accord avec la sagesse de Dieu. Il veut faire toujours les choses à sa manière, selon ses émotions, selon ses expériences, selon sa connaissance. Ça veut dire quoi? Si lui, il ne comprend pas quelque chose, c'est que cette chose peut-être n'est pas bonne. L'insensé, c'est quelqu'un qui vit dans son monde. Vous savez, le fou pense qu'il est intelligent dans son monde. Quand vous voyez un fou qui se promène dans la rue, qui est libre, vous dites qu'il est fou. Mais lui, il se voit intelligent dans son monde. À tel point qu'il ne se rend pas compte qu'il est fou. Et c'est lui qui se moque même des gens. Parce qu'il est rentré dans un autre monde. Et c'est comme ça l'insensé. L'insensé est dans un autre monde. Personne ne peut lui parler. Personne ne peut lui parler. Il fait les choses comme il veut. Il se croit sage. Oh, il est fou. Maintenant, la Bible dit que même si tu le mets dans un mortier, que tu le piles, ça veut dire que même s'il souffre, même s'il est censé être en train de souffrir, il va continuer toujours à
à faire la même chose. C'est-à-dire qu'il est censé faire quelque chose qui le fait souffrir. Mais il va toujours répéter la même chose. C'est-à-dire que quand il prie, là, c'est qu'il a mal, non? Ça le fait souffrir, non? Mais il continue toujours. Lui, il sait que c'est pas bon, mais il fait quand même. L'essentiel, c'est que cette manière d'agir, cette manière de parler, cette manière de se comporter, cette manière de faire, ça le fait souffrir. Ça ne le fait pas avancer. Depuis des années, il fait la même chose. Il est toujours resté au même niveau. Maintenant, la parole de Dieu arrive pour dire change, pour que ta vie évolue. Mais malgré la souffrance qu'il vit, il préfère rester dans cette souffrance-là et garder sa folie que de changer et de voir le bonheur. Ne refuse pas de changer. Ne refuse pas de changer. Alors, dans ce passage, on voit que Dieu veut que l'insensé change. Mais Dieu a tout fait. L'insensé refuse de changer. Finalement, on l'a mis dans un morceau pour le piler. Mais malgré qu'on le pile avec les grains, sa folie n'arrive pas à se séparer de lui. Il veut forcément faire la chose là. Il veut faire forcer. Il y a une voix qui lui dit c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bon. La sorcellerie là, c'est pas bon. Tromper sa femme là, c'est pas bon. Voler là, c'est pas bon. Être paresseux là, c'est pas bon. Être coléreux là, c'est pas bon. Se promener là, c'est pas bon. Mais il refuse. Il veut forcément continuer. Amen. Ne refuse pas de changer. Lorsque Christ nous appelle et que nous devenons des chrétiens, il a un plan de changement pour nous. Celui qui refuse de changer ne peut pas marcher avec Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. Celui qui refuse de changer ne peut pas marcher avec Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Amen. On va lire ça dans Romains. Romains 12, verset 2. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans accepter de changer. Romains 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, changés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu n'es pas obligé d'être comme les membres de ta famille. On peut être des frères. Si toi tu bois, moi je ne bois pas. Si toi tu fumes, moi je ne fume pas. Ce n'est pas parce qu'on est des frères qu'on doit faire la même chose. Il dit ne vous conformez pas. Se conformer là, c'est copier. C'est vouloir ressembler. Vouloir être comme ce que les gens veulent. Amen bien. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire à la sagesse humaine, mais de plutôt se laisser transformer, changer. Ne refuse pas de changer. Laisse-toi transformer. Il faut accepter que je suis venu ici pour que tu changes. Dieu m'a envoyé avec toi pour que tu changes de profil, pour que tu changes de manière de parler, pour que tu changes ta manière de marcher, pour que tu changes ta manière d'habiller, pour que tu changes ta manière de dépenser, pour que tu changes ta manière de gérer ton temps, pour que tu changes ta manière de gérer tes enfants, pour que tu changes ta manière de gérer ta femme, pour que tu changes ta manière de gérer ton mari, pour que tu changes ta manière de gérer ta vie, pour que tu changes ta manière de gérer ton avenir, pour que tu changes ta manière de gérer ta relation, pour que tu changes ta manière de gérer ta famille. Dieu veut que tu changes. Il dit laissez-vous, c'est-à-dire acceptez. Ce n'est pas Dieu qui transforme. Si toi tu n'as pas encore accepté, Dieu ne peut pas te changer. Sinon Dieu allait changer tous les gens qui marchaient dans la rue là. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais pourquoi Dieu n'a pas encore transformé tout le monde? Dieu veut que tout le monde soit sauvé, non? Ça va s'agir dans l'église, non? On prêche l'évangile, non? Mais pourquoi Dieu ne change pas les gens avec ça? S'il a le pouvoir de changer. C'est parce que Dieu ne peut pas changer une norme tant que cette personne n'a pas accepté lui-même de se laisser transformer. La transformation ne commence pas par Dieu. La transformation commence toujours par la décision de la personne à accepter ou à vouloir changer. Maintenant que toi tu veux changer, maintenant que tu décides de changer, la puissance de Dieu va être branchée dans ton cœur pour apporter la transformation. Mais tant que toi tu n'as
et que tu as changé. Tu n'es pas obligé de rester tel que tu étais hier. Si tout le monde t'a connu comme le gros bras, c'est pas obligé que tu sois toujours le gros bras. Si gros bras ne t'arrange pas. Si tout le monde t'a connu comme étant celui qui faisait tomber toutes les filles, tu n'es pas obligé de rester là-bas si ça ne t'arrange pas. Si tout le monde t'a connu comme étant la personne la plus sale, tu n'es pas obligé de rester sale parce que tu sais que la saleté ne t'arrange pas. Si tout le monde t'a connu comme étant la personne la plus paresseuse, tu n'es pas obligé de rester paresseux. Si on t'a connu comme une tisa, tu n'es pas obligé de rester tisa. Si on t'a connu comme étant une femme fidèle, tu n'es pas obligé de rester fidèle. Mais c'est toi qui dois décider. Le changement commence par toi. Quelqu'un m'a dit amen bien. Il dit laissez-vous transformer. Même si on mettait l'insensé dans un mortier et qu'on le pilait, sa folie ne se séparait pas de lui. Ça veut dire que Dieu peut se forcer à changer quelqu'un s'il ne veut pas. Parce qu'il a dit, celui qui ne veut pas changer, s'il ne veut pas changer, il faut expliquer, il faut parler, il faut dire chaque chose. Il a dit, oh, on ne fait pas ça, mon enfant, on ne fait pas comme si, c'est pas bon, on ne fait pas comme si. Il va répéter la même chose parce que lui-même, il n'a pas encore décidé de. Mais je suis venu te dire ce soir que le changement n'est pas un bénéfice pour les autres. Lorsque tu changes dans la bonne direction, c'est pour ton bien. Parce que ce qui change dans la bonne direction évolue jusqu'à porter des fruits. La Bible dit que lorsque une graine est sémée dans la terre, elle meurt, elle pourrit. Et de cette mort sort maintenant une nouvelle plante. Changer, ça peut faire sortir le meilleur de toi. S'il y a quelqu'un qui est lavé là, je ne suis pas en train de tuyau, c'est pour que tu sentes bon. S'il y a quelqu'un qui est travaillé là, je ne suis pas en train de tuyau, c'est pour que tu gagnes de l'argent pour prendre soin de toi et ta famille. S'il y a quelqu'un qui respecte le pasteur là, c'est pour que tu aies la bénédiction. S'il y a quelqu'un qui honorait tes parents, c'est pour que tu aies une longue vie. S'il y a quelqu'un qui priait beaucoup, c'est pour que tu aies la faveur de Dieu. S'il y a quelqu'un qui te lit ta Bible là, c'est pour que tu aies du succès. Si je te dis quelque chose, c'est pour ton propre bénéfice. Parce que c'est une chose qui finit par produire. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. La vie que Dieu a créée est fondée sur un principe. C'est le principe du changement. Est-ce que vous comprenez? Dieu a bâti le monde sur le changement. Accepter de vivre, c'est accepter de changer. Tout ce qui existe change chaque jour. Soit pour le meilleur, ou soit pour le pire. Soit pour la progression, ou soit pour la régression. Ce qui n'avance pas, recule. Ce qui ne évolue pas, se dégrade. Que vous le vouliez ou non, vous allez changer. Vous n'allez pas avoir la même forme que vous avez en ce moment. Est-ce que vous savez ça? Vous étiez bébé, et aujourd'hui vous n'êtes plus bébé. Ça veut dire quoi? Vous avez changé. Et pendant que ce que vous parlez là, votre corps est en train de changer. On est fœtus, on devient bébé dans le ventre, on est bébé, on grandit, on vit et on meurt. On vit pour changer. Alors, si ton corps a changé, est-ce que ton âme a changé? Est-ce que tes émotions ont changé? Est-ce que ton caractère a changé? Est-ce que ta connaissance a changé? Est-ce que ta mentalité a changé? Si ton corps a changé, est-ce que ton esprit a changé? Alléluia. Le changement que Dieu attend, ce n'est pas de changer n'importe comment, mais c'est de se débarrasser de ce qui est inutile. Quand Dieu dit de changer là, ça veut dire qu'il faut te débarrasser de ta vie, de ce qui est inutile, de ce qui ne te sert à rien. Quelqu'un va dire amen. Quelqu'un va dire amen. Deuxièmement, changer, c'est se séparer de ce qui est mauvais. Si quelque chose est mauvais, c'est pas vrai ça. Moi je te dis que la cigarette c'est mauvais. Tu me dis que tu as fumé. Quelqu'un va dire amen. Tu fumes. Je te dis que c'est mauvais pour la santé. Et tu dis que tu as fumé. Non. Je n'ai pas demandé à qui tu as habitué. Je dis que c'est dangereux pour toi. Change. Abandonne ce qui est mauvais. Ça. Changer, c'est abandonner ce qui est mauvais. C'est abandonner ce qui est inutile. Quand on lève la peau sur le lit, c'est parce que la peau est mauvaise et la peau est inutile. Parce que si c'était utile, on aurait préparé le riz avec ce qui est mauvais. Mais pourquoi tu veux garder ce qui est inutile dans ta vie? Pourquoi tu veux garder ce qui est mauvais dans ta vie? Si tu as une relation qui est inutile et qui est mauvaise, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui est inutile ou qui est mauvais pour toi, une relation qui te pousse toujours à te détruire, qui te pousse
change ton habitude. Quelqu'un m'a dit amen. Si tu as un comportement, une façon de parler, une façon de faire, on te dit que c'est mauvais, amen. Change. Alors, pour provoquer ton changement, Dieu a créé autour de toi un système. Il faut dire amen. La première chose que Dieu fait pour t'inviter à changer, c'est la souffrance. Lorsque tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Je répète ça. Lorsque tu souffres, c'est qu'il y a certaines choses dans la vie que tu dois en faire de nouvelles. Amen. Dieu utilise aussi les échecs pour te faire comprendre que tu dois changer. Quand tu fais quelque chose que ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Tu dois changer. Le fait que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit. Donc Dieu utilise les échecs pour t'inviter à changer. Dieu utilise la souffrance pour t'inviter à... Et Dieu utilise aussi les critiques. Quand on te critique, il y a ce qu'on appelle les critiques inutiles. Il y a des critiques parce qu'il faut critiquer. Et puis il y a des critiques utiles. Il faut faire la différence entre ceux qui font du rapportage et qui critiquent pour rapporter n'importe quoi. Et puis des gens qui te critiquent. Dans le but que tu évolues. Par exemple, tu dis, je vais te faire des reproches. Je vais critiquer ton travail. Maintenant, toi, dans ton foyer, ta femme s'est plainte. Elle dit, j'en vois. Ton mari s'est plaint. Ton pasteur s'est plaint. Mais au contraire, quand on te critique, tu vas voir. Et non, quand on te critique avec des éléments, tu changes. Mais la Bible dit que quand tu critiques l'essentiel, ça augmente ta colère. Donc, quelqu'un est insensé. Et puis tu le critiques, ça augmente ta colère. Il te déteste. La Bible dit que si tu critiques l'essentiel, il va te haïr. Mais si tu critiques le sage, il va t'aimer. Pourquoi? Parce que le sage veut changer. Il veut évoluer. Mais l'essentiel, il est borné. Il est attaché à sa nature. Donc Dieu utilise la souffrance, les échecs, les critiques et le succès des autres pour te pousser au changement. C'est-à-dire quoi? Pour te faire changer, Dieu va mener autour de toi quelqu'un qui brille plus que toi. Quand tu sois jaloux, ça te fait pousser au changement. Et quand Dieu veut te faire changer, il utilise la souffrance, les échecs, les critiques et il utilise le succès des autres. C'est-à-dire quoi? Tu peux être en train de vendre un loco. Et il y a une femme là qui va à loco. Et puis pour elle, ça marche, mais ça ne marche pas. Ouais, ça veut dire que tu dois changer quelque chose. Tu vends, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu dois changer, tu dois ajouter quelque chose. Tu dois créer quelque chose de nouveau. Tu dois trouver quelque chose. Mais c'est qu'on n'a pas été éduqués à changer. On nous a pas appris qu'on est né pour changer. On nous a appris à être fort, à résister. Et ça fait que quand nous arrivons à un certain niveau, on est bloqué par nous-mêmes. Parce qu'on refuse de se laisser faire. On refuse d'être fait. Parce que celui qui doit changer, il a besoin d'humilité. Il faut de l'humilité pour reconnaître que tu as des mal agi. Parce que celui qui est orgueilleux, celui qui est fier de lui-même, il ne peut pas accepter le changement facilement. Parce qu'il trouve que c'est être faible. Changer, c'est la clé de la vie. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison avec votre ancienne nature. Quand tu changes votre saison, ça nécessite que vous puissiez changer votre façon de faire. Change mon cœur au nom de Jésus. Change ma mentalité. Dis-le, change ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon de parler, ma façon de gérer mon cœur, mes émotions. Apprends-moi, Seigneur, à me comporter comme il faut. Aide-moi à me séparer de ce qui est inutile, de ce qui est mauvais. Aide-moi à rejeter ce qui est mauvais, à rejeter la folie, à rejeter le manque de sagesse, à rejeter le manque de discernement. Seigneur, que toute mauvaise habitude que j'avais jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à changer cette habitude. Que tout comportement que j'ai, qui détruit ma vie, ma santé, mes relations, mes affaires, mon futur, aide-moi à me séparer, à changer. Au nom de Jésus, je refuse d'être insensé. Je refuse d'être insensé. Je refuse de ne pas changer. Mais j'accepte le changement pour progresser, pour avancer, pour aller de l'avant, pour posséder de nouvelles choses. Seigneur, merci parce que ton esprit qui transforme, touche ma vie, touche mes racines et change ma vie. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.